Il y a un projet jardinage, c'est une bordure en bouteille. Pour le projet jardinage, on doit trouver des bouteilles. Du coup on doit vider des bouteilles. On aime bien le jardinage. T'as quoi dans la main? Jardinage. Je pense que Quentin il va nous faire un jambif. La danse. La danse de la civilisation. Il n'y a plus beaucoup d'air. On a bientôt gonné. Toujours pareil. Le Alba. The waves are crashing gently, and the breeze is blowing through my hair. Summer vibes, it's so right. The feeling of freedom in the air. On a la super vitesse. T'as pas trop envie d'aller dedans pour voir en vrai? En vrai. Regarde. Waouh, ça résonne. Alors t'aimes bien? Tu veux descendre? On vous balance un sachet avec à manger et on revient ce soir. Vous savez faire du feu? Ok, bon bah salut. Incroyable ici quoi. Les vents dans les voiles, la d'aventure, suivre les étoiles, annonçant l'azur. T'es toujours au port, ton moteur est mort. Mais c'est Corail en annexe. Ça c'est Quentin, il existe. Ouais, Ça c'est Lucius Scylla, c'est le plus beau bateau de l'univers. Et puis là-bas c'est l'espèce de connard avec son drone. Faites des featuring avec des youtubeurs célèbres quoi. Ouais non mais vas-y, va-t'en rien. On peut déjà parler de mon drone étanche. Tu veux pas nous tracter avec ton drone étanche? Vas-y, accrochez-vous à moi là. Tu sais que c'est un drone étanche qui décolle plus haut, mais même s'il est sur le dos, il décolle quand même. On va vers où? On va vers la lance Il est trop bien, j'adore la porte latérale comme ça fait bateau tugger quoi à l'ancienne. Avec les gros hublots sous rond là. Ah, mais moi je fais les tambours. la galère. Attends, je regardais combien de nœuds on va. Les compétiteurs peuvent stopper tout là. Oh, 2 nœuds 5. Bah ouais, vous êtes un peu lent hein. Vas-y, fais une pause hein. Regarde comme ça et en plus ils regardent comme ils en chient, c'est trop marrant. Regarde, on pagaie beaucoup hein. On a trouvé un nouveau système d'annexe de propulsion tiré par des poneys. Oh, regarde plus large. Vas-y. Ah On est les plus lents. Vas-y, file. Oh bordel. Vas-y, tu sais quoi? On va aller retourner au bateau piquer son drone. Ce qu'ils voulaient pas perdre. Mais c'était sûr, ils avaient la rage de la gagne depuis tout à l'heure. Ah putain. Bonjour, nous sommes sur un paddle. Non, on est dans une annexe. Merde, j'ai raté. T'as raté. Flipper contre-attaque. Cowboy immatriculé 13 quoi. On a quand même vachement de bol parce que en venant par la mer, tu tombes sur des plages sur la côte bleue. Là on est à Carry-le-Rouet et vous voyez, il n'y a pas un chat, c'est cool. On a le bateau qui est là-bas. On voit pas trop à cause du soleil. Mais... C'est la grande question du jour. À quoi ça sert d'avoir des placards dans tes équipés quand tu peux avoir un tas?
n'y a aucune houle. Regardez-moi ça. Ça file, hein. Par contre, il n'y a pas de vent, du coup, c'est moteur. Hein. Regarde, il a un grand nez. C'est un poisson Gérard Depardieu. Mais si j'ai mis le touche, est-ce que c'est dangereux? C'est un poisson avec un grand nez qui lui sert à butiner. On ne butine pas des fleurs du coup. Hein. Et là, apparemment, la grosilonie, ça fait des fleurs. Il est un peu dégoûté, on va le remettre à l'eau. Ouais, La vie secrète des Bernard l'ermite. Ces animaux merveilleux qui piquent les coquilles d'animaux morts pour faire leur petite maison. Tapis dans l'ombre. Tapis. Sous leurs airs débonnaires, ils cachent une vérité bien plus glaçante. Et Bernard, où est-ce qu'elle est l'eau? Vas-y, vite, amène-le près de l'eau, Bernard, il a soif. Faire le jardinage, Bernard. On va voir, roule. Toujours de la brume, il doit être 11h. On voit à peine la tour là-bas dans la brume. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'était le bouchon en silicone qui bouchait le trou que le mec qui a fait le support à batterie avait intelligemment laissé pour que l'humidité s'échappe. Et un deuxième propriétaire malin qui s'est dit oh, je vais boucher ça. Et quand il l'a bouché, il avait laissé de l'eau. Donc du coup là, il vient de sortir de l'eau qui a 40 ans. L'eau de 40 ans, un grand Alors, cru. et aspiré, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Il y en avait 1 millimètre. On dirait Toad. Yahoo! Donc en fait ça va faire 20 ans, 30 ans qu'il y a de la flotte qui était là-dedans. Oh là là. Donc là ça a pué la mort quand j'ai ouvert, c'était le vieux champi quoi. Et encore j'ai le masque à cartouche donc ça va, là ça pue. J'ai enlevé le masque, alors ça repue. Suite de l'atelier. Alors, Tatiana elle a percé, vissé tous les petits renforts. Moi j'ai coupé, après elle a fait les trous, les vis. Là je suis en train de les coller. Donc je démonte, ça c'était le montage à blanc, je démonte au colle. Ça c'est des renforts qui vont venir comme ça, tac, entre la cloison, peut-être un peu plus haut d'ailleurs, je sais pas trop, pour reprendre les forces quand la cuve de 75 sera pleine, pour que ça vienne appuyer. Ici, là où il y a ma main, c'est la cloison. Alors 1, 2, 3 de chaque côté. Et puis on a j'ai aussi fait les trous ici, fait les trous pour mettre les tasseaux comme ça qui iront jusqu'au fond. Pareil de l'autre côté. Ok, là il y aura les tasseaux qui iront jusqu'au mur en fait. Bon là ils sont trop courts ceux-là, c'est mon gabarit. Et même après je vais démonter eux et coller. Et puis on aura passé une bonne journée. Puis après je vais voir si j'ai le temps de faire de la résine ou pas, mais le temps passe. Déjà je vais finir de tout coller. C'est parti, on y retourne. Suite de la journée chaude, très chaude. Alors, ici, tous les tasseaux sont en place. Là, je suis en train de préparer la zone. Oh, c'est difficile. Préparer la zone pour en coller une petite pièce de bois, une grosse pièce de bois. Coller à la résine époxy. Donc d'abord, je dégage un maximum de peinture. Pour faire le fond, il y aura la planche qui vient au fond. Et dans l'autre coffre, c'est un peu plus simple parce qu'il y a la contreplaque de l'échelle. Alors, la contreplaque de l'échelle, je vais pouvoir me fixer dessus. Elle est bien boulonnée, elle a des boulons dans tous les sens qui traversent la coque. Donc je vais venir me reprendre dessus pour mettre le renfort latéral qui va être là-bas. Et après, et ben, ce soir-là, si j'ai le temps, j'espère, je vais tout sortir et on va enduire de résine. Je vais juste passer un coup de ponceuse là, sur les angles pour que ce soit moins agressif parce que sinon ça va percer notre vache à eau. Et puis voilà, donc là je continue de dégager ça et après je vais faire coller. J'utilise une brosse au bout d'une perceuse. Ça ressemble à ça. Oh, c'est pas facile parce que c'est loin. Hop, je mets le doigt devant. Et on s'amuse comme des ouf. Alors,
La résine a été mise le soir, donc avec l'humidité, ça fait du blanc, mais, c'est quand même dur, c'est quand même étanche. On va passer un petit coup de ponceuse avec un grain très fin à l'intérieur pour enlever les aspérités. Vraiment rapide, pour éviter que ça devienne trop dur. Ponceuse, grain 120 et un petit coup à l'intérieur, c'est pour éviter que ça use la bâche à eau. Allez, c'est parti. Fin de chantier. Et maintenant, il faut ranger tout ça. Ranger tout ce bazar. Parce qu'on a vidé des coffres, évidemment, on a fait plein de trucs. Et là, il faut tout ranger. C'est presque fini, il n'y a plus que la plomberie à faire. C'est-à-dire que là, en fait, les placards donc, sont faits. On a des plaques. Donc là, on a des plaques qu'on a collées hier soir. Ici, on fait des beaux couvercles de coffres avec un petit trou. Ils ont une petite patte en dessous pour pas glisser. Comme ça, tac. Et tout s'ajuste bien. Tout s'ajuste bien. Pour pouvoir le soulever. Là, quand on tire, ça glisse pas. Peut-être que j'ajoute une petite barre sur le bord pour que ça glisse pas vers le fond du coffre. Ça, plus tard. Secondaire. Et mine de rien, il est assez solide parce que mes 80 kg de gros Quentin, ça tient. Bon, je vais pas sauter à pieds joints dessus, mais ça tient. Allez hop. Et voilà, atelier des coupes de mousse. Et ici, il faut attention parce que la moustache. Mais ça, cette blague elle est pas validée. J'ai coupé des blocs de mousse Eva que je colle ensuite à la colle contact néoprène. Et le but c'est de faire un fond parce que j'ai un tuyau de carburant, le tuyau de carburant qui passe à l'endroit où j'ai envie de mettre ma vache à eau. Donc pour éviter que ça rague, que ça frotte, que ça perce et que ça abîme le tuyau en même temps, je fais un petite protection en mousse. Et là je pense que c'est pas prêt, mais bientôt. Là, la pièce finie en mousse, ça donne ça. Et ça se met ici au fond. Hop. Et là, ça je récupère en partie la hauteur du tuyau. Je colle encore ces blocs-là. Par-dessus, je vais mettre encore une ou deux plaques de mousse que je vais coller. On va faire un gros ensemble bien solide. Alors bien sûr, si j'avais trouvé, j'aurais fait de la mousse. J'aurais fait ça avec une seule mousse. Une mousse plus épaisse, mais j'ai pas trouvé une mousse plus épaisse. Donc je fais ça avec ce que j'ai trouvé. C'est de la mousse de piscine comme ça. Hop, piscine dans une piscine. Voilà, hop, peut-être plus, mais c'est ça. L'avantage c'est que ça résiste à l'eau. C'est imputrescible. Apparemment ça n'a pas trop l'effet éponge. Alors, on met ça au fond. Voilà. Atelier suivant. On passe des tuyaux. Alors, il passe là. Il passe dans le trou, bien sûr. Ici, ça va être l'endroit où je vais fixer la cuve à eau sortie. Ensuite, il est là. Et ici, parce qu'en fait, on voit qu'en bas. Là. J'arrive pas. Là. Vous allez voir un Y. Vision d'enfer. Enfoncer ça, là. C'est du 12, donc un tuyau de 12. Hein. Et malgré mes alliés au chaud des savons, c'est dur. C'est dur. Et voilà. J'ai mis un petit collier de mousse pour protéger du collier en métal, qui est bien serré. J'ai mis un petit fond de mousse là au fond. Le tuyau. Et ça c'est le tuyau qui va à la pompe. Donc lui, il faut que je le tire. La cuve est en place. Alors, évidemment, elle est un peu trop grosse, donc ici il va falloir que je la laisse remplir. Quand elle va se remplir, après elle va gonfler comme ça. Gonfler là surtout, là, gonfler là. Donc là je suis obligé de la mettre là parce que je ne plus de la planche. Mais c'est comme on a fait dans la pointe, c'est pareil. Soit je laisse par dessous, soit je laisse par dessus, mais je vais plutôt mettre comme ça. Un tas de tuyaux, j'ai mis un peu trop de longueur. Là on voit bien le T de l'arrivée, pas de la sortie, c'est la pompe ça. J'ai tout repassé dans le mur.
Et là, Douchette. C'est compliqué la plomberie. Dans le bateau que nous avons, l'arrivée d'eau et le départ d'eau, tout était relié au même endroit. Ce qui fait qu'en fait la douchette était en direct sur les cuves. Il ne devait pas vraiment prendre de douche avec la douchette. Voilà. Tout est comme ça dans ce bateau. C'est horrible. Donc là, maintenant qu'on a compris qu'il y a... Après avoir inondé la cale du moteur du frigo. Ok. Bon, bah ça c'est un bon début. Je vais aller souffler de l'autre côté et tu me diras comment tu te sens avec ce bateau où rien n'était branché au bon endroit. J'éprouve une profonde hostilité envers tous les gens qui ont eu des bateaux de cette époque quand ils étaient jeunes. Je suis désolée. Parce que ce sont les premiers à nous dire qu'on fait n'importe quoi et puis tu vois ça. Désolée, il y en a des biens, comme on dit. Là, et nous, c'était pas des biens, tu vois. Mais attends, ils avaient quand même bien branché leur douchette sur le même tuyau que la cuve à eau, ce qui fait qu'en appuyant avec les pieds sur la cuve à eau, tu pourrais te doucher. Tu sens le mépris. Et tac. Bon, il va falloir réamorcer la pompe, etc. Je remets les colliers. Bien sûr, tu remets les mêmes. C'est parfait. Ah là là. Non, mais il n'y a pas de problème. Hein. En tout cas, ça affirme quelque chose, tu vois. Et que les bateaux de cette époque, ils étaient vraiment très solides et très permissifs. Voilà, c'est rigolo parce que on attend les poteaux, alors on n'est pas amarré, on n'a pas d'encre, on n'a rien. On bouge pas d'un pet, on a l'impression d'être sur une bande d'arrêt d'urgence sur l'autoroute ou sur un parking. Ça me divertit, ça m'amuse beaucoup. Ils en mettent du temps, c'est loin à désamarrer un bateau en vrai. On part, c'est le soir et on part. Alors là-bas, il y a des nuages d'orage, mais ils sont pas là où... Enfin, ils sont là où on va, mais pas là où on va. Et là-bas, il y a des cumulonimbus de fous aussi, qui normalement ne sont pas non plus là où on va. Et là, il y a Corail. Alors on va pas très loin, on va à 1 heure du port. Donc si c'est vraiment la catastrophe absolue et ambulante, nous rentrerons. Il est passé à 2 mètres. Shining bright. Beach is calling out my name. Nous sommes sur l'Anse du Beaulieu. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de monde sur cette plage. On est quand même le 30 mai, un samedi. Il fait très chaud. Et c'est du sable. Et c'est cool. Ouais, c'est très beau ici. T'aimes bien? Ouais, regarde ce que j'ai trouvé. C'est quoi? C'est un coquillage, un espèce d'escargot. Enfin, un coquillage, ouais. Et je le trouve trop beau. Days are long and lazy. Là, il y a Lucky Luke qui s'en va vers le soleil couchant, quoi. I'm a poor lonesome boat, far, far away from my home here. Alors, c'est un truc trop rigolo. On a les bateaux, ils ont tourné. Regardez lui. Ouais, non. Vous avez vu celui-là? Il est tourné par là. Et Corail, il s'est mis... Il tourne le cul, quoi. La Corail, bientôt, il va twerker, quoi. On a fait une manœuvre. Manœuvre de ouf. Grosse manœuvre. Ça a du cul à cul. au retour, il y a les chèvres. Ce sont les chèvres du Rave. Et cassez-vous! Et elles sont où? Elles sont au milieu de la route. Mais elle fait sa toilette au milieu de la route! Il a aspiré. Bah ouais. Faut voir si la gîte aspire bien, sinon on le fait tourner un petit peu. Hein. Vas-y, on va faire tourner le bordel. Comme ça, on va voir s'il démarre. J'ouvre la vanne. Je démarre la brouette. Ah, faut débrancher. On fluidifie l'huile. Je me suis dit, il fait 40 degrés, alors peut-être que c'est bon.
ça, mais je peux pas te mettre sur internet. Les gens, à la rigueur, je peux te mettre sur OnlyFans, mais pas sur YouTube. Ouais, bah j'en aurais un seul de fan du coup. J'aurais un OnlyFan. Parce que c'est assez serré. De toute façon, celui-là il est accessible. La nudité, tant de Le mec, je vais faire des plans sur sa tête. Oui, c'est vrai que la nudité c'est interdit par la loi, sauf dans les bateaux. On pourrait se mettre entièrement nu, mais c'est YouTube après qui va nous. Et tu sais que YouTube, il détecte s'il voit des tétons, il te strike. Ah, Les alors gens qui tous les jouent gens aux de. jeux- les qui jouent à des jeux vidéo, en général, tu sais, quand ils rentrent dans une salle et qu'il y a des mannequins, tu sais, où on porte des vêtements, tu vois, et ils floutent, sinon ils se font strike la chaîne. Ouais, mais c'est pas vrai parce que j'ai regardé plein de gens qui font du bateau, ils sont tous torse nu, ils sont tous vieux, ils gras. Et Ouais, mais en fait, Comme je crois moi. que c'est que s'ils voient des tétons féminins, si c'est des tétons masculins, t'as le droit d'être une oui, parce qu'ils sont cochonne. très différents. Non. Ils sont entourés de poils. Sans quoi. être fan. Faudrait faire une expérience et mettre des poils autour de tétons de femme. On voit hein. Celui-là, le beau. Je m'en sens. Je pensais C'est l'amour de Narnia, quoi. que le sol était plus près. Il va rencontrer le lion et tout le bordel. Tu crois que je peux éteindre le moteur pour aller faire l'huile? Oui. Donc, huile, round 2. Amuse bien, t'as de la chance d'avoir un bateau. Ouais, la chance, quoi. La chance en question, quoi. Regardez-moi ça, putain, avec l'électrique, on serait encore là, il y aurait rien encore. Les gars, ça sert à rien d'avoir une salle de sport. Hein. Pourquoi avoir une salle de sport quand tu peux avoir un moteur En 24 juin 2026. Changement d'huile et filtre, ok. Mettre 3 litres, faire tourner, ajouter 1 litre. C'était trop. C'est pas un litre, c'était 60 centilitres. Donc je vais mettre. Ah, bien que là, c'est marqué capacité en circuit vide 4 litres. Dans ce manuel là. Bah, je sais pas, c'est dans le manuel du moteur après. Peut-être que ceux qui veulent tout changer tous les ans, c'est les mecs qui travaillent chez les chips. Tu sais, genre, madame, il faut tout changer. Là, regarde, je fais le système à carburant. Bon, ça, c'est un forfait, c'est 70 €, d'accord? Le mec, il a juste à appuyer sur un truc et c'est fini, tu sais. Tu sais, c'est possible, hein? C'est possible. Parce que le manuel, bah, c'est le manuel, quoi, je sais pas. Le manuel constructeur, j'ai tendance à lui faire un peu confiance quand même. Je fais plus confiance au manuel, à Jojo, le mécano d'à côté. Ou même Riton qui te dit, moi mon dieseliste, il me le fait tous les ans, hein. Il dit que c'est important. Hein. Ton dieseliste, il est en train de te farcir comme une dinde à Noël, quoi. Toutes les 200 heures. Système de lubrification. C'est l'huile. Filtre à eau. N c'est quoi? Nettoyer le filtre à eau, ok. Impulseur de la pompe au salé, c'est inspecter Et changer et vide et changer. Ok, faut changer. faut changer s'il faut. Et la note de zinc. La note c'est prévu, la note elle est là-bas. Niveau de la batterie, bah ça pour les batteries on fait tout le temps. On n'a pas le choix. Batterie. Bon là, il y a Sans plus de batterie de toute filtre à façon huile. tu démarres pas. Hein? Il n'y a plus de filtre à huile là. Il est où? Là il est plus là. Tout pour changer l'huile. Utiliser de la 1540 ACAE 5E3, maintenant c'est le 7. Blablabla, ne mélangez pas les lignes moteurs, c'est bon, on l'a pas fait, on a mis l'ancienne. Ta vie et le Sopal. En fait on va prendre un partenariat avec le Sopal. Le doigt. Comme ça. Ouais, tu dois mettre du jaune, voilà. On va mettre une petite quantité, disons. Je sais pas qu'est-ce que c'est qu'une petite quantité. Mais... Un petit peu. Regardez le filtre à huile, il est là. Tiens, je crois que c'est le filtre à carburant qui lui se vise dans l'autre sens.
va démarrer la bête. Le chantier, messieurs, dames. On est vraiment rentré dans l'ère moderne, on vient installer des cuves. Bon, le robinet est d'époque, donc qu'est-ce qu'il fait? Il finit. Mais c'est déjà pas mal.